Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin et votre top 8 des altcoins que vous avez choisi sur Telegram, ainsi qu'en fin de vidéo, je vous le rappelle, les crypto pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. On débute directement cette vidéo avec les remerciements. Merci à toutes les personnes bien entendu qui ont liké la dernière vidéo et à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous rappelle également qu'en commentaire, en dessous de mes vidéos YouTube, vous avez des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% lors de la création de votre compte sur Bybit et sur Binance Future. Ce sont les deux plateformes de trading crypto-monnaie que j'utilise personnellement. Et puis vous avez également Binance Spot, moins 10% sur vos frais d'échange à vie. Tous ces liens sont en description tout simplement. Binance Spot, c'est pour ceux qui souhaitent acheter et vendre des crypto-monnaies plutôt sur des longues périodes. On parle de plus d'une semaine. Voilà, tout simplement. On débute tout de suite cette vidéo avec du coup l'analyse du Bitcoin ainsi que de votre top 8 des altcoins, et puis bien entendu avec l'avertissement également. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Que comme tout investissement, vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Du coup, on débute avec l'analyse du Bitcoin. Ce matin, je vous ai fait un petit point sur le Bitcoin sur Telegram. Comme je vous l'ai déjà dit, on avait fait quand je vous mets des alertes sur Telegram, mais des fois en commentaire, je vous mets des points de situation sur Telegram et je vous dis qu'on était toujours dans le canal descendant, il ne fallait pas qu'on repasse au-dessus du seuil psychologique à 38 000 $. Et que pour le moment, on est plutôt baissier sur le Bitcoin toujours, que ce soit en vue jour ou en vue 4 heures, donc pas de signaux de reprise de hausse pour le moment. Voilà. Donc maintenant, on va un petit peu étayer nos propos. Je vous rappelle que pour ceux qui débarquent, on était dans un canal ascendant, qu'on l'a cassé, qu'on a cassé les 40 500 $, on est repassé en dessous, donc signal de vente. Ensuite, là, dernièrement, le 2 août, on a cassé la moyenne mobile 9 périodes, encore un troisième signal de vente, et maintenant, on descend petit à petit dans un canal descendant, tout simplement. Donc, tant qu'on ne sort pas de ce canal descendant, qu'on va voir maintenant en vue 4 heures, on est descendant sur le Bitcoin, tout simplement. C'est inscrit et c'est écrit dans le nom, un canal descendant, ça descend. Donc tant qu'on ne sort pas, on est descendant. Aujourd'hui, je vois qu'on essaie de tester la moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures, et que potentiellement, ça nous dit que si on arrive à repasser au-dessus de cette moyenne mobile, à peu près à 38 270 $, il y a des chances qu'on aille rechercher les 39 140 $. Voilà, ce n'est pas forcément le scénario le plus probable, mais il faut en tenir compte. Je vous rappelle que la cassure par le haut d'un canal descendant est un signal d'achat. Hop, on est là, on casse le dernier plus haut qui se situe à 38 200 $, signal d'achat. On essaie d'aller chercher le haut de la bande de Bollinger ici à 39 200 $. Donc pour ceux qui sont plutôt en short, attention à ce scénario qui n'est pas à négliger. Même si je vous le rappelle que l'objectif en vue jour, c'est les 36 000 $. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle qu'en vue jour, on est dans un rectangle que vous voyez ici, que le haut du rectangle il est ici, que le bas du rectangle il est ici, et que le milieu du rectangle, c'est ici aux 36 000 $. C'est la raison pour laquelle l'objectif de cette chute est plutôt à 36 000 $, ce qui ferait du coup une chute entre le moment où je vous ai averti et l'objectif final de 12% quand même sur le Bitcoin. Voilà, tout simplement. Et vous avez été averti en premier sur Telegram et sur YouTube. Pour tous ceux qui me suivent, vous le voyez dès j'aurais même pu avoir les dates. Le 2 août, on vous a prévenu, tout simplement. Donc le 2 août, c'était juste après la cassure. Pouf, aïe aïe aïe, 7h30 du matin, ça sent pas bon. Donc maintenant, pour ce qui est de la vue 4 heures, vous le voyez là, on consolide. J'ai l'impression qu'on fait des petites choses comme ça, on consolide un petit peu, et que si on casse finalement le dernier plus bas, il y a des chances qu'on tombe. Pour le moment, c'est pas encore confirmé qu'on poursuit à la baisse, même si tous les signaux globalement sont au rouge. On voit qu'on teste cette moyenne mobile 9 périodes. D'ailleurs, je suis en train de retracer mes niveaux de support et de résistance, puisqu'ils ont bougé entre aujourd'hui et hier. Parce que je vous le rappelle, on fait du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch, pratiquement tous les soirs vers 20h, 20h30. Et hier, effectivement, on a fait du trading en direct sur Twitch. Je vais vous mettre d'ailleurs un petit extrait de notre trading d'hier soir, tout simplement. Merci à tous ceux qui étaient présents. Plus de 200 sur le live, ça fait extrêmement plaisir. On a pris en short le Bitcoin. La Porsche. Donc on est rentré, je peux expliquer rapidement peut-être ce trade avant de passer
avant de passer effectivement à l'analyse du Bitcoin, juste pour expliquer à ceux qui n'étaient pas là hier sur Twitch, quelle était la stratégie que j'ai adoptée sur le Bitcoin hier soir sur Twitch. Alors c'est très simple, on est rentré du coup en scalping. Le scalping c'est du trading en vue 1 minute, même si je sais que ça ne vous intéresse pas forcément sur YouTube, mais quand même pour votre information, sachez qu'il y a des traders qui effectivement s'amusent à acheter et à vendre du Bitcoin de manière spéculative en vue 1 minute. Donc vous voyez ici le Bitcoin avait fait une sorte de ce qu'on appelle un biseau ascendant. C'était une figure chartiste baissière à la cassure du support. Le support c'est quoi? C'est la ligne blanche que vous voyez ici. À partir du moment où ça a cassé cette ligne blanche, on considère qu'il va y avoir un retournement de tendance sur le Bitcoin en vue 1 minute. Deuxième signal que l'on avait, c'était ce triangle. Ici, triangle descendant. Pareil, triangle descendant, à la cassure de ce support, c'est un signal de vente. C'est la raison pour laquelle ça risque de dropper une fois qu'on a cassé le bas du triangle. Donc ça nous faisait une double figure chartiste baissière. Biseau ascendant, triangle descendant, cassure de ce support, on drop. Et c'est le trade qu'on a fait hier soir. Je suis rentré ici en haut de canal ascendant, tout simplement. Et derrière, on a revendu, voilà, tout simplement en bas de biseau. On a fait à peu près 0,9% sur le Bitcoin. Ça paraît pas grand-chose, mais quand on met 5000 €, bien entendu, ça commence à faire des belles petites sommes. Tout simplement. Voilà, ça c'était pour votre information. Bien entendu, vous pouvez aller revoir le replay de ce temps fort sur Twitch. Je vous laisse là, comme d'habitude, comme tous les jours, les vidéos du replay, ça dure à peu près 11 minutes si ça vous intéresse. Et puis vous retrouvez toutes les vidéos avec les temps forts des derniers jours sur Twitch, tout simplement. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 5000. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur Twitch. Du coup, on reprend sur l'analyse du Bitcoin. Si je retrouve le cours, voilà, il est là. Oh là là, on est parti loin là. Voilà. Tac. Donc là, au niveau des volumes, on voit que ça se maintient globalement. On continue à la baisse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Enfin, pour les holders, c'est pas forcément très réjouissant. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas de signaux qui nous disent qu'on va repartir à la hausse. Qu'est-ce que nous dit la vue 4 heures maintenant? On va même se mettre en vue 1 heure. Ça va être intéressant. C'est intéressant, mais vous voyez, on casse quand même le canal descendant ici en vue 1 heure. Peut-être soit fausse cassure, soit une vraie cassure. Un peu compliqué de se prononcer maintenant. On n'a pas trop les volumes sur la cassure. Pour le moment, il n'y a pas grand monde qui parie sur la reprise de tendance haussière sur le Bitcoin. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le Bitcoin si on devait donner des niveaux de cours à surveiller? Je dirais, selon moi, tac. Moi, je le vois plus baissier maintenant. Ça, c'est une prédiction personnelle, parce qu'on n'a pas tout à fait atteint l'objectif des 36 000 $. Néanmoins, c'est vrai qu'en vue 1 heure, on voit qu'il consolide. Maintenant, ce qu'on peut remarquer également, c'est que les plus hauts sont de moins en moins hauts. Vous voyez, à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt bearish. Alors bon, si je veux bien attraper le pinceau, voilà. C'est de moins en moins haut, premier élément. Et les plus bas, quand même, de plus en plus bas, globalement. Donc, toujours globalement baissier. Maintenant, on consolide quand même pas mal. Moi, je pense quand même que si on repasse en dessous des 37 810 $, aujourd'hui, il y a des chances que l'on drop et qu'on aille chercher petit à petit l'objectif. Voilà, 37 800 $ environ. Si on va arrondir à peu près à 37 800, voire ici les 37 740 pour être précis. On risque de retomber ici. 37 500 $. Et si on casse ce niveau, vous voyez, on risque de faire un peu comme ça. Tac, 37 215 $. Tac, ensuite on va chercher le milieu de canal ici à peu près à 36 690 $. Et après, dernier objectif final à peu près à 36 000, voire 35 700 $. Tout simplement sur le Bitcoin, si on devait casser, vous voyez, ce petit range, ce petit canal horizontal que l'on est en train de créer en vue 1 heure, qui pour moi est plus une consolidation avant de poursuivre le mouvement, comme on a pu l'avoir par exemple un peu ici. Avant chaque fois, on descend par niveau d'escalier si vous voulez. Donc maintenant, si on devait donner un niveau de cours pour une reprise de hausse,
Ça serait la cassure de la moyenne mobile selon moi 4 heures. Moyenne mobile 9 périodes qui se trouve à peu près ici à 38 200 $, une fois de plus. Si on veut confirmer, il faudrait qu'on casse finalement qu'on casse de manière confirmée les 38 500 $. Et là, on aurait peut-être effectivement un signal de reprise de hausse, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On est toujours en dessous de la moyenne mobile 9 périodes, et la moyenne mobile 20 périodes, elle nous dit qu'on pourrait tomber effectivement ici à peu près à 36 700 $, tout simplement, sur le Bitcoin. Donc voilà, on va passer à la suite. Donc c'est pas très réjouissant pour moi, c'est y a pas vraiment, on n'a pas vraiment d'informations qui nous disent que ça va repartir à la hausse aujourd'hui. Maintenant à la fin c'est le marché qui décide bien entendu. Vous avez en tout cas les niveaux de cours à surveiller si vous voulez suivre la reprise de la hausse ou la reprise de la baisse. Sur Ethereum, ça fait partie de votre top 8 crypto, on a fait un double bottom, on a cassé, on a été chercher l'objectif, là on a cassé le canal descendant et on est en train de rebondir sur la moyenne mobile 9 périodes en vue jour qui se trouve à peu près ici, 2460 $. Il faut résumer de manière simple, pour moi si on casse les 2460 $, ça sera plutôt un signal de vente sur Ethereum. Objectif de cours, 2320 et ensuite ici à peu près les 2180 $. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va être vraiment à mon avis, ce niveau qui va nous donner le signal d'achat à 2460 $ en vue jour. Après, en vue 4 heures, est-ce qu'on a une information particulière? Non, on voit que globalement, on a des plus hauts de plus en plus bas, donc plutôt bearish que, bien entendu, hein, en vue 4 heures. Ça nous fait peut-être ce qui peut être peut-être un signal positif, peut-être une sorte de biseau descendant. Biseau descendant, c'est une figure chartiste ou un drapeau descendant. Donc là, il y a quand même, en vue à 4 heures, peut-être une chance que finalement, vous voyez, on casse, on fait une sorte de drapeau. Et à partir du moment où on casse finalement le haut de drapeau, ça serait un signal d'achat pour aller rechercher peut-être l'objectif final que je vous avais donné à peu près à 2800 $ sur Ethereum. Peut-être pas terminé, peut-être pas tout à fait terminé. Le niveau à surveiller aujourd'hui pour moi, c'est les 2460 $, je vous le répète, à ne surtout pas casser. Tout simplement sur Ethereum. Donc petit drapeau descendant qui peut-être est encourageant et pourrait nous dire qu'il y aurait une reprise, petite dead cat bounce, petite reprise avant la chute pour aller reprendre à peu près 10% quand même sur Ethereum. Pourquoi pas, c'est peut-être pas terminé Ethereum. Faut voir, si ça casse les 2460 $ et qu'on casse la moyenne mobile 9 périodes en vue jour, là par contre signal de vente. BNB c'est pareil, il y a la moyenne mobile 9 périodes qui soutient le cours. Je suis en train de regarder parce qu'on m'a envoyé un message. Koutoum, il a cassé les 7.67. Tu penses qu'on va plutôt voir les 7.33 ou 6.5? Alors Koutoum, il faudra que je regarde après. De toute façon, c'est dans les cryptos analysés, je pense, Koutoum. On verra ça après. BNB, magnifique double bottom, on casse la ligne de coup, on pull back, on repasse en dessous de la ligne de coup. Ça, c'est pas trop bon. Je vous l'avais sûrement dit lors de la dernière vidéo en vous disant que les 327, c'était surtout à ne pas casser. Là, on a cassé de manière confirmée aujourd'hui en vue jour. C'est un contre-signal. Maintenant, globalement, je pense qu'il suit le Bitcoin lui également et que effectivement, on voit qu'on est en train de faire peut-être un drapeau ici ou un biseau descendant. Plutôt un drapeau descendant. Donc peut-être c'est un peu comme Ethereum, de toute façon ils se ressemblent plus ou moins tous, hein, Ethereum, BNB, etc. On casse, on fait un drapeau descendant, et si on casse le haut de ce drapeau, signal d'achat, on repump, on va rechercher le haut de canal, peut-être ici à 370 $ sur BNB. Donc pareil, il reste une petite chance, selon moi sur BNB, c'est pas forcément terminé. Si le drapeau descendant se confirme, c'est comme pour Ethereum, pour moi, il y a des chances qu'on repump un peu plus haut. Il ne faut surtout pas casser ce niveau de cours aujourd'hui qui se situe ici, 321 $. On va arrondir à 320. Il ne faut pas être repassé en dessous des 320. Et si on devait résumer sur le signal d'achat, ça serait vraiment la cassure au-dessus des 327 $. Si on repasse au-dessus de la ligne de coût, effectivement, 327 $, c'est ici. Vous voyez, on casse ici le drapeau descendant. Tac. On casse le dernier plus haut, 327 $, on repasse au-dessus de la ligne de coût du double bottom, et là on pourrait effectivement, signal d'achat, on pourrait aller rechercher les 370 $ avec un premier objectif, hein, ici à peu près à 343,
deuxième à 347 et dernier objectif. Après, bien entendu, la résistance mensuelle à 353 et ensuite 370 $ sur BNB. Donc, il reste une chance, tout simplement, sur Ethereum et BNB. XRP. XRP, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. Tomber un peu plus bas. Lui, ça nous fait un petit triangle symétrique de creux. De sommet, pardon. Ouais, c'est pas vraiment un triangle symétrique de sommet, c'est plus un bisou descendant qu'autre chose. Donc c'est pareil, c'est figure chartiste haussière, la cassure de la résistance. Il reste une chance également sur XRP que l'on reparte à la hausse. Tout n'est pas perdu, j'ai envie de vous dire, sur XRP. Il faudrait qu'on repasse au-dessus de la clôture journalière à 0,714 pour nous dire qu'il y aurait une reprise. 71,4, on est là. Je vais tracer le niveau de résistance. Voilà, il faut qu'on arrive à casser ce niveau. Il faut qu'on arrive à repasser au-dessus de ce niveau, qu'on casse le biseau descendant à la hausse. Et là, potentiellement, tac, on casse, voilà, pouf, on va chercher l'objectif. Donc là, c'est pareil, XRP, il y a une chance encore. Maintenant, si on devait résumer, je pense que la résistance hebdomadaire, là, c'est à ne surtout pas casser. 0,7 sur XRP à ne pas casser, sinon signal de vente sur XRP. Le ADA Cardano. Un énorme biseau descendant en vue jour. On va chercher des objectifs de cours. On galère sur ADA Cardano pour aller chercher l'objectif du biseau qui est, je vous le rappelle, à plus 50%. Plus 50% sur ADA Cardano avec un premier objectif ici quand même à 1,46. On est en difficulté. Tac, est-ce qu'on pourrait pas se tracer un petit canal un peu comme ça? Non, pas vraiment. Il était plus comme ça le canal. Maintenant, on va regarder en 4 heures pour préciser un peu nos propos. On casse, on pull back, on revient dans le canal, on recasse le bas de canal. On est en difficulté sur ADA Cardano. Ça manque d'acheteurs, tout ça. On fait un petit range là, j'ai l'impression comme ça. On consolide peut-être pour poursuivre le mouvement. Le bon niveau d'entrée, ça serait ici, ça serait au plus haut sur cassure de la résistance à 1.38.4. 1.38.5, ça serait une belle petite reprise de la hausse pour aller rechercher le niveau de cours que vous voyez ici sur le côté à droite. En vue jour, ça nous dit effectivement qu'il ne faut pas casser ce niveau ici à 1.28.5. Maintenant, il y a un premier objectif ici. J'ai envie de vous dire à ne surtout pas casser, qui correspond en plus à la moyenne mobile 9 périodes en vue jour. 1.30, 1.30, il faut commencer à s'inquiéter, je pense, sur ADA Cardano. Là, ça nous a fait une fausse cassure, vous le voyez, c'était hier, 3 août. Fausse cassure, pouf, on clôture la vue jour au-dessus des 1.30. Pas de signaux de vente, on continue de pump. Donc pour le moment, ADA Cardano, c'est plutôt stationnaire. On hésite entre casser le dernier plus haut, peut-être ici à 1.37 pour repartir à la hausse. Ou briser les 1.30 et repartir à la baisse. Voilà. Sur le VET, on était en haut de range, on casse la ligne de tendance haussière, on a la moyenne mobile 9 périodes qui pour le moment maintient le cours, et on comprend tout de suite que si on casse les 0,085, ça sera la rue sur le VET. Donc attention à pas casser la moyenne mobile 9 périodes, sinon on retombera en toute logique en milieu de range à peu près ici à moins 11% à 0,75. Ça doit nous être confirmé par la moyenne mobile 20 périodes ici de Bollinger tout simplement. Donc maintenant, si on ne repasse pas en dessous de ce niveau, on peut aller rechercher à nouveau le haut de range ici à 0,09 pardon. Donc je répète, surtout ne pas casser aujourd'hui les 0,085 sur le VeChain. Le Matic. Le Matic, on n'a pas vraiment de figure chartiste sur Matic. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on rebondit en haut milieu de bande de Bollinger, que si on casse ce dernier plus bas à 1.02, on risque de retomber ici sur la moyenne mobile 20 périodes à 0,94. Donc il y a un risque quand même de chute d'à peu près 7,6% sur Matic. Bien entendu, si on ne repasse pas en dessous de ce niveau, 1,02, on risque d'aller rechercher le dernier plus haut ici à 1,08. Donc assez dangereux Matic. Pas de pump incoming, je ne pense pas, je vois pas de figure chartiste particulière, sauf si effectivement on break les 1.08, mais pour le moment c'est pas d'actualité sur Matic. Donc attention à ne pas casser ce niveau à 1.02.
sur Matic, cassé de manière de confirmer. Le SGLD, on avait ce fameux triangle descendant un petit peu. On a cherché le haut de triangle, on a presque cherché les 100 000 $, ce qui était l'objectif du haut de range. On a cassé, on a pullback, on essaie de repartir à la hausse aujourd'hui pour aller rechercher à nouveau les 104 voire les 100 000 $. Bon, c'est pas perdu une fois de plus tant qu'on ne repasse pas en dessous des 97,7 sur EGLD. Le sol, pareil, le sol, c'est pas forcément perdu tant qu'on passe pas en dessous finalement de la moyenne mobile 9 périodes ici à 32,5. Même peut-être un peu moins même. 32 $, on va arrondir aux 32 $ sur le sol. Pourquoi je vous dis même un peu moins, c'est parce que la ligne de tendance haussière elle est là, il ne faut pas qu'on repasse en dessous de cette ligne de tendance tout simplement, pour continuer de monter comme ça en escalier. Donc potentiellement objectif du jour à peu près ici à 35,5, deuxième objectif, boss final à 36,8, ce serait un bon niveau de revente sur le Solana, sauf si on casse ce niveau à 36,8, à ce moment là on pourrait aller rechercher encore un plus haut, qui serait les 39,8 tout simplement sur sol. Le mythe. Donc là, on a fait votre top 8 crypto. On va passer maintenant aux crypto pépites du jour, tout simplement. Donc j'en ai sélectionné un paquet. Maintenant, on va les classer par ordre de préférence, tout simplement. Donc on y va avec le MITH, Mithril, qui pour moi passe aujourd'hui en potentiel crypto pépite. Ou en crypto pépite potentiel. Au choix, si on casse de manière confirmée les 0,0424, il y a risque effectivement de pump pour aller rechercher à peu près les 20% sur MIT à 0,05. Pourquoi pas MIT, c'est assez bullish si on casse ce niveau à mon avis, hein, MIT. Kutum, on m'a posé la question à l'instant sur Telegram, qu'est-ce que t'en penses de Kutum? On me dit, on a cassé les 7,67. Ouais, c'est vrai, enfin on a cassé. Pas tout à fait, mais c'est en train. On va plutôt arriver à 7,33 ou 6,5. 7,33 ou 6,5. Bon, la question n'est pas forcément très pertinente. La question, c'est si on casse de manière les 7,33, on ira au 6,5. Plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait voir les choses. D'abord, on va chercher le premier support et ensuite, si on casse, on va chercher le support d'en dessous. Mais pour le moment, c'est pas confirmé chez moi. Hein. Pour le moment, la question c'est est-ce que c'est cassé de manière confirmée? La réponse est non. En 4 heures, oui, mais malheureusement, c'est une figure que l'on regarde en vue jour. Donc on peut pas se prononcer... on peut pas anticiper la cassure en vue 4 heures, hein, bien entendu. Ah non, c'est vrai que... assez inquiétant en vue 4 heures. Maintenant, une fois de plus, hein, si on veut être précis dans l'analyse et avoir le bon niveau de revente, en fait, effectivement, il ne faut pas qu'on casse cette ligne blanche que vous voyez ici. Voilà, tout simplement. C'est la ligne de tendance que l'on suit. Effectivement, tant qu'on ne la casse pas, on est haussier, il n'y a pas de problème. Maintenant, effectivement, je vois qu'on a cassé un triangle symétrique de sommet par le bas. C'est pas forcément une très bonne nouvelle en vue 4 heures. Et on risque de retomber ici à 7,33. Faut pas qu'on casse ce niveau, hein, tout simplement. C'était ce que je vous avais dit hier, effectivement. Si on casse les 7,67 de manière confirmée, on risque de tomber ici à 7,33. Et si on casse ce niveau, pouf, on retombera en toute logique à 6,9, voire à 6,5. Donc attention sur le Kutum. Pour le moment, pas de signal de vente pour ceux qui sont plutôt long terme sur Kutum. Attention néanmoins. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, il faut qu'on casse les 8 $ pour pump, pour aller encore chercher un plus haut. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On essaie de casser le range à la baisse ici à 7,67. Donc voilà, si on veut la jouer sécurisée, il faudrait attendre la clôture de la vue jour, enfin du chandelier en vue jour, pour pas se planter, tout simplement. D'autant qu'on voit qu'on a toujours la moyenne mobile 9 périodes qui soutient le cours. On est quand même, on n'est pas très loin du retour à la moyenne. Il y a des chances qu'on rebondisse sur cette moyenne mobile pour mieux aller rechercher encore un plus haut. Maintenant, effectivement, si on casse la moyenne mobile 9 périodes, vous la voyez en bleu ici, si on casse le dernier plus bas à 7,33, signal de vente sur Kutum. Keck, pareil, qui faisait partie hier des crypto pépites. Pour le moment, pas de signal de vente. On a pris à peu près 6%. Tout va bien sur Keck, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est toujours bullish? Toujours un beau potentiel sur Keck. Pour moi, il n'y a pas de contre-signaux. Ça nous dit tout simplement que là, on est sur le support, ici,
à 16,17. On risque de casser pour aller rechercher les 16 $. Faut pas casser les 16 $ par contre. Voilà. Si on casse les 16 $, pouf, on retombe sur la moyenne mobile 9 périodes ici à 15,46. Si on casse les 15,46, c'est terminus sur Cake, signal de vente. Tant qu'on ne casse pas, j'ai envie de vous dire déjà aujourd'hui les 16, tout va bien, on continue à être bullish, on continue à suivre la ligne de tendance haussière blanche que vous voyez ici. Là on voit que ça se resserre au niveau de Bollinger, il risque effectivement d'avoir un petit pump pour aller rechercher les objectifs de cours du jour, à savoir les 16.4, voire ici les 16,9, voire encore plus haut. Tout simplement, ça serait du coup le haut de canal ascendant que vous voyez ici. Le canal ascendant, on est en bas, on va rechercher à nouveau encore un plus haut. Donc ça serait effectivement intéressant sur Cake, tant qu'on ne casse pas, je vous le répète, les 16 $. Le Pundix, pareil, j'avais mis en crypto pépite hier. Pour moi, c'est toujours en pépite, ça peut toujours... c'est toujours haussier, de toute façon, on a déjà pris plus ou moins 20%, il me semble, sur Pundix, 26%. Suite à la cassure, donc l'analyse est plus que validée. La question c'est est-ce qu'il faut toujours rester en position ou pas. Et je vous avais dit hier c'était ici, je vous ai dit si ça casse de manière confirmée les 1.478, signal d'achat, il faut rentrer en position. Voilà, et ça a repris 10% derrière, vous voyez. Et là maintenant on corrige, on retombe sur les 1.478, il ne faut pas qu'on casse ce niveau. Si on casse ce niveau, on tombera ici à 1.437. Et à mon avis, c'est les 1.437 qui clôtureront le débat de Pundix. Savoir est-ce qu'il faut rester ou pas. Voilà, il ne faut pas qu'on tombe en dessous de la moyenne mobile 9 périodes, ou j'ai envie de dire les 1.43 déjà. Ça serait un niveau de support à ne surtout pas casser sur Pundix. Pour le moment, on reste aussi en vue jour. Pas de souci. Vous avez tous les niveaux, je vous les ai donnés, je vous les répète. 1.476 à ne pas casser. Sinon, on retombe ici à 1.44. Si on casse les 1.44, on ira à 1.388. Et là, ça serait effectivement... si on casse les 1.33, on repart à la baisse. Mais on pourrait anticiper déjà, comme je vous l'ai dit, 1.436 à ne pas casser sur Pundix. Le Océan, qui fait partie des crypto-pépites d'hier également. Pareil, Océan, tout était en rouge hier. C'était l'un des seuls avec Pundix et Cake à être plutôt dans le vert. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui suivent un peu les cours. C'est les seuls qui ont à peu près bien tenu. On a fait pour ceux qui ont acheté effectivement sur la ligne de tendance haussière, parce que je vous le rappelle, à chaque fois qu'on touche la ligne de tendance haussière, c'est un signal d'achat. Vous voyez ici, on a beau signal d'achat hier à 14h, juste après la vidéo. Vous voyez ici, c'est pareil, pouf, on a presque touché. Ici, ça aurait été un bon signal d'achat, ici également à 0,516. Bon signal pour aller revendre ici à 0,55, voire encore plus haut, parce qu'effectivement, ça risque d'aller encore chercher un plus haut sur Océan. Pour moi, c'est toujours en crypto pépite tant qu'on ne casse pas les 0,521. BZRX. BZRX, crypto pépite également. BZRX, c'est intéressant. C'est vrai que BZRX... En plus, il me semble que je vous avais préparé effectivement BZRX. Qu'est-ce que j'avais dit hier ? BZRX, ça. Je vous ai dit crypto pépite. Ça a pris... Ça a pris combien BZRX depuis l'analyse crypto-pépite, à peu près 20% au plus haut. On n'a pas cassé les lignes de tendance haussière. Je vous ai dit bon niveau d'achat ici à 0,2276. Hier, je vous ai dit ça. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, pas de signal de vente. Si on casse ce niveau et qu'on casse le dernier plus haut à 0,247, signal d'achat, pouf, on risque de pump un peu plus haut encore sur BZRX. Pour moi, ça reste de la crypto-pépite. Voilà, ça reste de la crypto-pépite. Vous voyez, on a cassé effectivement le dernier plus haut, ici à 0,247. Pouf, on a explosé à la hausse. Donc analyse validée sur BZRX, plus 15% pour ceux qui sont rentrés. Bravo à ceux qui sont rentrés une fois de plus, avec des beaux volumes. Peut-être pas terminé pour la journée, bien entendu. C'est un peu, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, toujours compliqué de rentrer sur un chandelier comme ça qui pump to the moon. Attention, il fallait rentrer avant au niveau que je vous ai donné, c'est-à-dire ici, 0,227. C'est quand même incroyable parce que quand on regarde en vue jour, on a touché tout pile ce niveau. C'était le niveau que je vous ai donné hier et avant-hier en vous disant que c'était le bon niveau d'achat. Vous voyez, donc on a fait une belle perf. Plus 25% quand même sur BZRX depuis les dernières vidéos où on l'avait mis également en crypto pépite. Objectif du jour, pour ceux qui sont déjà en position, bon niveau de revente à 0,296, voire encore plus haut ici à 0,338, au choix en fonction de votre appétence au risque, j'ai envie de dire. C'est beau, ça peut faire encore... c'est très intéressant. Très intéressant. On va pas calculer, mais combien il y aurait à prendre sur les différents niveaux ? 30%, voire ici les 50% sur BZRX.
C'était en crypto pépite, voilà, une nouvelle fois. Donc on passe à la suivante. Storj. Est-ce que c'est de la crypto pépite Storj aujourd'hui? C'est de la crypto pépite, toujours avec des conditions. Les conditions, c'est que ça casse le dernier plus haut ici. Donc pour moi, Storj, ça peut être de la crypto pépite aujourd'hui si on casse de manière confirmée les 1,08. Pour moi, Storj. Par contre, si on repasse pas en dessous de ce niveau, signal de vente. Enfin, signal de vente, si on casse les 1.00, voilà, seuil psychologique. Si on casse en dessous des 1.00, signal de vente sur Storj. Si on passe au-dessus des 1.08, signal d'achat en risque de pump sur Storj. Vous êtes prévenus. Data. Data également, crypto pépite pour moi. Si on casse de manière confirmée les 1.00, ça risque de pump à nouveau pour aller rechercher les 112, 0,112. Premier objectif à plus 7% à 0,1. Et ensuite ici à peu près à 13% à 0,113, voire ici à 0,12 à peu près à 20% sur le data. Data intéressant également. Data pour moi, donc du coup, Storj, data. Fun et Hard, on en a déjà parlé, donc ils ont tous les deux pris 40 et 50%, donc c'est plus en crypto pépite bien entendu. C'est rétrogradé, les pumps ont déjà eu lieu. Et ensuite, je vous en ai sélectionné 4 nouvelles. Avax, non. Avax, c'est pas pour maintenant. Hop, on rétrograde également sur Avax. Ça fait pas partie des crypto-pépites du jour, peut-être pour dans les jours à venir, mais pas maintenant. Alpha, et Alpha également, pour moi, ça peut être de la pépite. Pour moi, c'est de la pépite Alpha. 0,677 à casser. C'est en train peut-être de break au moment où je vous parle. Il y a moyen de prendre sur Alpha ici plus 10% niveau de revente à 0,737, voire encore un peu plus haut à plus 14%, voire objectif final à peu près ici à plus 35% à 0,913 sur Alpha, beau triangle symétrique avec des objectifs de cours que je viens de vous donner. Maintenant, il faut absolument pas casser, hein. Vous le voyez, la moyenne mobile 9 périodes ici à peu près à 0,64. 0,64, il ne faut pas qu'on repasse en dessous sur Alpha, et ça reste pour moi en crypto pépite. STMX, pareil que j'avais mis en crypto pépite. Si ça cassait pas, non, je l'avais pas encore mis en crypto pépite, mais je vous le donne quand même. Ça peut être en crypto pépite si ça repasse au-dessus des 0,021. Pour moi, STMX, c'est pas pour maintenant. C'est un peu ennuyeux, STMX, au niveau du visuel. On va pas le mettre en crypto pépite aujourd'hui, je pense. Rétrogradé également. Dodo, double bottom. Si cassure de la résistance, ça peut être de la crypto pépite également. 1.32 à casser sur Dodo avec une belle opportunité. Ici à plus 6% 1.40, plus 12% 1.50, plus 30% 1.72, et boss final ici à peu près à 1,96 à plus 48% sur Dodo, donc très intéressant également. Donc du coup, crypto pépite du jour, Storj, Data, Meet, Kutum, Cake, Pundix, Océan, BZRX, Dodo et Alpha. On va les classer par ordre de préférence. Storj, Data, Meet peut-être en premier, Storj en 2, Data devant Storj, Kutum. Ah, Kutum il est bien et c'est intéressant. Cake toujours positif. Mon Pundix, pour ceux qui veulent rentrer maintenant, c'est un peu moins intéressant, hein, rétrogradé un petit peu quand même. Ça a déjà pump, si vous voulez, de plus 20%, voire plus 30% là. Voilà, c'est un peu tard. BZRX, c'est pareil, c'est la crypto pépite, on peut aller très très haut encore aujourd'hui. Maintenant, c'est déjà bien entamé, donc c'est un peu emmerdant de rentrer maintenant également. Océan, c'est peut-être pas terminé, donc pour moi, ça remonte. Océan, Cake. Voilà, vous les avez, hein, le top 6 crypto pépites. Océan, Cake, Kutum, Storj, Data, Meet. Voilà. Merci à toutes les personnes qui vont liker, toutes les personnes qui vont s'abonner sur la chaîne. Et puis toutes les personnes qui vont s'abonner également à mes réseaux, hein, sur Twitch, trading crypto-monnaie en direct, je vous le rappelle, pratiquement tous les soirs à partir de 20h sur Twitch. Je vous rappelle également, c'est sur Telegram que je vous fais des analyses techniques avec des alertes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, je vous mets le lien en description. Et puis pour terminer, on a également le Discord, je vous le rappelle. C'est là où on fait du trading crypto-monnaie entre nous. L'entraide sur le trading, on est plus de 5500, n'hésitez pas à nous rejoindre.
communauté de traders plutôt actifs. Si vous avez des questions sur comment on utilise les plateformes, etc., c'est bien entendu, vous pouvez poser vos questions dans les différents salons. Puis je vous rappelle également qu'en description, vous avez des liens qui vous permettent d'avoir moins 10% lors de la création de votre compte de trading crypto-monnaie. N'hésitez pas à passer par ces liens, ça soutient la chaîne bien entendu, puis ça vous permet surtout d'avoir moins 10% sur vos frais de trading et sur vos frais d'achat et de vente de crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à passer, je vous mets tous les liens en description. On va s'arrêter là, bonne journée à tous, bon trading à tous et bien entendu faites attention à votre argent. Ciao ciao.